Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 6 au 9 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi angels, please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Capricorn energy is 6 to the 9. Capricorn energy. Les Capricornes, précédent parti, on a ici quelqu'un qui est enceinte. J'ai envie de vomir. Hi angels, please give me a reading for my Capricorn. 6 to the 9. Thank you. Ok. Les Capricornes. Puis c'est la partie dont vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est sur le point d'avoir son troisième enfant. Je vois ici quelqu'un qui a déjà 2 grands enfants. On a un qui est déjà dans la vingtaine et plus. On a l'autre qui est peut-être, comment ça s'appelle? Teenager. On a l'autre qui est peut-être teenager or something, ou qui a peut-être 16 ans something. Et il est probable que vous avez votre partenaire ici qui est enceinte. Est-ce qu'elle est enceinte de vous ou de quelqu'un d'autre? Il y a l'impression que c'est de vous. Si vous êtes peut-être ici en couple, here, ou marié, puis c'est une partie d'entre vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à une personne avec qui... Puis c'est la partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à une personne avec qui, you know, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous avez vécu dans la même maison, mais pour je ne sais quelle raison, il est probable que vous et cette personne aujourd'hui, vous avez des problèmes, vous ne vous entendez pas, ou il y a beaucoup de disputes entre vous et une personne. Pour une autre partie d'entre vous, on est ici à Zoal dans une situation où j'ai l'impression que votre couple est menacé par l'intervention de certaines personnes qui n'ont rien à voir avec vous, ou bien par l'intervention des frères de votre partenaire. Il est probable que vous êtes ici en couple avec une personne qui a des frères ou encore une personne qui a des amis en tant que tels qui sont très intrusifs dans une relation. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est vous, dans un certain sens, qui avez déjà 2 enfants. Et puis bon, il y a une nouvelle femme dans votre vie et vous êtes ici sur le point d'avoir un enfant avec elle, you know. But on est ici dans une situation où il y a de graves problèmes entre vous et une personne. Ça ne s'entend pas. Ça se dispute. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez les membres de votre famille qui ne veulent pas que cette femme-là soit dans votre famille. On a ici des gens qui ne veulent même pas accepter un enfant en tant que tel. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici as well, dans une situation où vous n'êtes pas enceinte, il est ici probable que vous avez toujours voulu avoir des enfants, mais vous venez de vous rendre compte que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir d'enfants. Et ça aussi, c'est un grave problème dans la relation. Et il est probable pour une certaine partie d'entre vous que vous n'arrêtez pas de vous disputer avec une personne. On a ici une dispute qui part de mal en pire. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes déjà la baby mama de quelqu'un, mais il n'y a plus de paix dans votre maison. Parce que quand votre partenaire rentre à la maison, soit il commence à faire du bruit, il tape partout, il parle. D'abord même il parle fort, mais moi je parle. Moi je parle fort, mais je ne parle pas fort comme ça. Bref. D'abord il parle fort et tout, je ne sais pas ce qu'il raconte, et puis après il part. Ou encore, vous avez ici votre partenaire qui a des amis que vous n'aimez pas. Et j'ai l'impression qu'il y a, pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui aime beaucoup jouer avec les armes à feu. Vous avez ici un partenaire peut-être qui aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je veux ici des gens qui aiment tirer. C'est peut-être des gens qui aiment aller à la chasse. Je ne sais pas pourquoi je vois ici des gens qui aiment faire des trucs avec des armes.
C'est peut-être aussi des gens qui aiment faire du tir à flèche, du tir à l'arc, or something like that. Mais c'est un passe-temps pour votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes en couple avec un partenaire qui est violent, un partenaire qui est toxique. Il vous a pris du temps pour comprendre que votre partenaire est toxique. Et il est probable que la toxicité de votre partenaire augmente au fur et à mesure parce que votre partenaire est autour de certaines personnes qui n'en valent pas la peine. Et pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de prendre en main une situation ou encore vous essayez de réfléchir. Vous essayez de savoir si vous voulez rester dans une situation pareille pendant longtemps. Here. Vous essayez de savoir, dans un certain sens, si votre partenaire va changer. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous observez votre partenaire de loin. Il est probable qu'avant, vous parliez beaucoup, avant, vous essayez de lui faire des remarques, avant, vous essayez ici de lui ouvrir les yeux sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous préférez vous taire. Aujourd'hui, vous préférez ne plus parler. Aujourd'hui, vous préférez éviter une dispute à la maison. Mais même quand vous évitez les disputes, vous avez ici votre partenaire qui vient à la maison et puis bouffe, il commande, lui seul il commence. Donc on a ici une situation où on a une relation familiale qui devient toxique. Pour d'autres, c'est carrément un mariage qui devient toxique over here. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que malgré la toxicité que votre partenaire vous apporte, vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de jurer haut et fort qu'il n'aime que vous, ce n'est que vous qu'il aime, mais par contre, il continue d'être toxique, il continue ici de faire des choses que vous ne supportez pas. Et pour une autre partie d'entre vous as well, il est aussi probable que pendant que votre partenaire est en train de passer son temps dehors avec des gens qui n'en valent pas la peine, je vois ici quelqu'un qui aime boire, fumer, and all of that. J'ai l'impression qu'il y a un autre homme, par contre, qui vous tient compagnie. Il y a un autre homme avec qui vous parlez tout le temps. Il y a ici un autre homme qui essaye de vous valoriser dans un certain sens. Et pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici commencé à vous rapprocher de cet homme. Parce que quand vous parlez ici avec cet homme, vous sentez de moins en moins de culpabilité quand il s'agit ici du comportement de votre partenaire. Dans un certain sens, c'est ce que vous ressentez. Ça peut être certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous essayez de remettre en question votre mariage et vous n'optez pas, l'option divorce pour ensuite être avec un autre homme. Dans le cas où votre partenaire ne change pas, mais je vois ici un homme qui est proche de vous, un homme qui essaye de vous soulager. Pour une autre partie, il est même probable à soi que cet homme-là connaît votre mari. Cet homme-là a peut-être même déjà travaillé avec votre mari. Mais vous parlez avec lui all the time. Mais je vois ici quelqu'un qui n'est pas marié et quelqu'un qui vous valorise ou encore qui vous respecte. Et puis, c'est dans partie dont vous êtes ici en train d'arriver à une situation où vous commencez à vous dire, si au moins mon mari était comme toi, si au moins mon mari réfléchissait comme toi. Et sans vous rendre compte, vous êtes ici en train de rentrer dans une énergie où à la fin, vous risquez d'être marié à un homme et amoureuse d'un autre homme. Quant à cet homme avec qui vous parlez sans relâche, c'est aussi ici quelqu'un il y a beaucoup de femmes qui veulent être avec lui, mais ces femmes-là ne l'intéressent pas. Il y a beaucoup de femmes qui veulent être avec lui, mais il n'en a pas envie. Il est aussi probable que cet homme-là pense à une autre femme à soi avec qui il n'a pas arrêté d'avoir des disputes. Vous avez peut-être aussi quelqu'un, pour une autre partie d'entre vous, qui avait déjà été marié, ça n'a pas marché et qui jusqu'à aujourd'hui aime toujours sa femme.
Mais il est probable que vous êtes ici dans une situation, par contre, où vous et cet homme, vous êtes des amis plutôt proches. Mais on a aussi cet homme qui est en train de tomber amoureux de vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les lions, scorpions, vierges, sagittaires, poissons. Bisous, bye.